Lyon demain, les Lyonnais vont vous surprendre. La campagne de dons 72 heures chrono a plutôt bien commencé pour l'association Hope, avec plus de 50 000 € collectés durant la première journée via la plateforme Charity, la somme qui sera doublée par de grandes entreprises mécènes. Hope accompagne des femmes atteintes du cancer en s'appuyant sur l'équithérapie, une proximité avec le cheval qui change beaucoup le quotidien de ces femmes. Sandrine Dirolo a 45 ans, elle est architecte d'intérieur. Elle a fait ses débuts dans l'association comme bénévole avant d'apprendre qu'elle était atteinte elle-même d'un cancer. Elle a accepté de nous livrer son témoignage. J'ai travaillé pour Annabelle Brouran qui a créé Hope, qui m'a donné l'envie de rentrer dans l'association. Moi, j'étais intéressée pour rentrer dans tout ce qui était atelier de création artistique parce que je suis architecte d'intérieur. Elle parlait de l'association avec tellement de passion que du coup je me suis dit allez go, j'y vais. Et puis du coup je devais faire 2 journées découvertes dans l'année, c'était un peu le deal du départ. J'ai fait une journée découverte et avec 12 femmes. J'étais une des seules à jamais avoir eu de cancer et un mois après je suis passée derrière le rideau. On m'a découvert un cancer du sein triple négatif. Qu'est-ce qui se passe le jour où on apprend ça ? C'est quoi ? C'est la douche froide ? C'est plutôt le sol qui se dérobe, la terre qui s'effondre, enfin voilà, c'est tout un tas de sentiments qui sont plus difficiles les uns que les autres. Et c'est surtout que j'ai 2 petites filles qui étaient petites, qui avaient 5 ans et 9 ans. Donc voilà, il y a plein de choses qui arrivent à ce moment-là. Et comme j'avais un cancer du sein triple négatif, c'est aussi important d'en parler parce que c'est un cancer du sein qui atteint les femmes jeunes, souvent moins de 40 ans. Alors moi du coup j'étais un peu plus vieille que ça, j'avais 45 ans. Du coup voilà, c'était génial d'avoir Hope parce que ces 12 femmes que j'ai rencontrées m'ont permis de passer les 12 mois de traitement en étant accompagnée. Et puis Annabelle m'a vraiment accompagnée chaque jour. Chaque jour j'avais des messages en disant t'inquiète pas, ça va aller. Donc ça a été un soutien incommensurable. En quoi le cheval apporte quelque chose justement pour se raccrocher à l'espoir ? Alors le cheval c'est vraiment un être dont on peut avoir peur. J'étais la première effrayée par les chevaux, je ne les approchais jamais. Et en fait il y a quelque chose qui se passe avec l'animal en termes d'émotion et vraiment on lâche complètement tout ce qui est émotion, les larmes qu'on n'a pas forcément vidées complètement. Ça permet vraiment de prendre conscience de son état émotif et d'avancer dans la vie à travers l'équithérapie. Sur les vidéos de Hope, on voit beaucoup des femmes qui sont contre un cheval. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? On est complètement en fusion avec le cheval, on est vraiment dans sa respiration devient la nôtre et on est dans une sorte de fusion, c'est-à-dire que l'animal qui est comme ça imposant, on est vraiment dans une sorte d'interaction. Et c'est là justement où on ne peut pas jouer, on est vrai et c'est pour ça que les larmes sortent, enfin c'est pour ça que tout ressort à ce moment-là en fait. Et le cheval, vous le rencontrez combien de fois ? C'est une fois, c'est temporaire ou c'est une fois par semaine, c'est une fois par mois ? Comment ça se passe ? Quelle est la suite ensuite de la démarche ? Alors en fait sur Lyon et dans toute la France, on a des antennes, on a des journées découvertes d'équithérapie de médias artistiques, donc les femmes approchent les chevaux et à la suite de ça, elles ont droit à 4 demi-journées et tout ça est entièrement gratuit, d'où effectivement on a besoin de dons et chaque don compte parce qu'on paye des équithérapeutes, on paye les repas et tout est pris en charge et du coup ces femmes ont droit à ces demi-journées d'équithérapie en petits groupes de 4 à 6 personnes, donc elles peuvent vraiment aller très loin dans l'équithérapie et dans le fait d'avancer dans leur vie grâce à cette fusion et cette connexion qu'elles ont avec les chevaux. Et ça marche avec n'importe quel cheval ou c'est des chevaux qui ont été formés ou c'est une race particulière ? Non, ça marche avec tous les chevaux. Sur l'antenne de Lyon, on est avec Corinne Moreton qui fait du sauvetage de chevaux au sein de l'Équidoise. Et du coup, ces chevaux cabossés par la vie, eux aussi, se rencontrent avec nous qui avons eu un parcours aussi un peu sinueux. Donc en plus, sur Lyon, on a cette chance d'avoir des chevaux qui nous le rendent au centuple. Mais l'équithérapie peut vraiment se faire avec n'importe quel type de chevaux calmes. Effectivement, si c'est des pur sang qui ont jamais été dressés, c'est pas possible. Mais sur un cheval qui est relativement calme, on peut faire cette pratique avec tous les chevaux. Alors de l'équithérapie, mais aussi de l'art-thérapie. Pourquoi ? L'art-thérapie, parce que vraiment, c'est l'idée de jeter la peinture sur des toiles, de lâcher, parce que souvent on est quand même souvent dans des contrôles de vie. La maladie nous emmène vers un non-contrôle, parce que là, on n'est plus du tout maître à bord de notre bateau. Et c'est vrai que l'idée, c'est de jeter de l'encre, de lâcher le geste, de se lâcher surtout. Ça veut dire que ce que vous
dessinez, ce que vous peignez, Oui. c'est une œuvre qui est un peu particulière justement par rapport à la maladie ou pas? Non, c'est vraiment de l'encre et c'est plutôt de l'abstrait parce que justement l'idée c'est de pas rentrer dans une contrainte artistique et de rendre quelque chose de complètement figuratif. C'est pas du tout le but. Le but c'est vraiment de lâcher l'émotion, et pendant ce temps-là, un groupe va faire de l'équithérapie puis après on inverse. Donc et au-delà de ça, Hope, Annabelle a créé les optimistes. Donc on chante aussi. Il y a une chorale. On a déjà fait différents concerts, dont un concert à Paris. Et là, on est en train de monter un projet de comédie musicale. Donc, c'est l'art dans tous ses travers. C'est de la danse, c'est du chant. C'est explorer tout ce qu'il est possible d'explorer avec tous ces médias artistiques. Et aujourd'hui, avec le recul, vous avez l'impression que ça a compté dans votre cas particulier, puisque on peut dire que vous êtes, je sais pas si, comment on dit, guéri, en rémission, je sais pas. Je suis guérie, en rémission, pas complètement parce qu'il faut que je tienne bien une année sans rechute, parce qu'il y a 30% de rechute possible dans le trip négatif. Mais Hope, comme je dis, c'est Hope un jour, Hope toujours, parce que aujourd'hui c'est ma vie et j'aiderai le temps que je pourrai le plus de femmes possible. Comme Annabelle m'a aidée, comme toutes les autres optimistes m'ont aidée, c'est mon rôle pour l'avenir. C'est ma résilience. Merci Sandrine pour ce témoignage. Pour effectuer un don au profit de Hope, rendez-vous sur hope-association.com ou sur la plateforme charidi.com.